La reprise avait été actée dès décembre dernier. La Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur avait annoncé reprendre l'école 40 de Nice, placée en liquidation judiciaire, grâce au soutien financier de la région sud, de la métropole Nice-Côte d'Azur et de mécènes privés comme WIT et Travel Planet. Ce 6 juin, c'était le temps de l'inauguration officielle avec le président de la CCI, Jean-Pierre Savarino, le maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, et le conseiller régional Pierre-Paul Léonelli. Le nouveau président, à titre bénévole, de l'école 40 de Nice, Emmanuel Soureau, est revenu sur ces derniers mois où il a fallu mener à bien plusieurs dossiers à la fois. Alors on est déjà très content de la dynamique. Donc on a rempli nos piscines. On a à peu près 400, un peu plus de 400 étudiants qui aujourd'hui sont dans les promotions. La simultanéité a été complexe à gérer parce qu'on a recruté au fur et à mesure. On a repris une partie de l'équipe technique, mais on a dû recruter au fur et à mesure. Donc il a fallu à la fois onboarder les nouveaux, tenir les piscines, préparer l'inauguration avec toute la partie configuration, aménagement, en même temps aller chercher des mécènes. Donc commencer ce travail aussi de mécénat, parce que ça prend du temps. Donc ça a été vraiment tout ce travail en simultané qu'il a fallu gérer et structurer. Si l'école 42, gratuite et ouverte à tous, n'est pas, pour Emmanuel Soureau, une école de la dernière chance, elle n'en représente pas moins une formidable opportunité pour des personnes en reconversion, comme ce fut le cas pour Imen et Brian. Avant 42, moi j'étais second boucher. Et du coup, j'ai eu envie de me reconvertir. Je bidouillais dans mon coin, à la maison, des choses que j'avais vues sur Internet, que j'avais envie d'essayer. Mais je me suis jamais dit ça va être mon métier plus tard ou je vais me reconvertir là-dedans. Beaucoup de gens ont tendance à dire que le code c'est un petit peu frustrant. C'est vrai que ça peut l'être quand on a un petit bug, qu'on met longtemps à le trouver, on passe des heures devant l'ordinateur à essayer de trouver le bug, mais je trouve personnellement, et c'est sûrement à cause de mes expériences passées, que c'est quelque chose de très gratifiant, puisque les domaines dans lesquels j'ai étudié avant, il faut longtemps avant de voir le fruit de son travail, alors que là, ça vient un petit peu plus vite et on voit plus rapidement les fruits de ses efforts, et quand ça marche enfin, ça fait tellement plaisir. Alors la piscine, c'est sûrement un des meilleurs mois de ma vie. C'est jamais, en fait, si on ne fait pas une piscine, on ne sait pas ce qu'on ressent. Ça s'appelle une piscine parce qu'on est vraiment en immersion dans l'école et je trouve que le mot est très bien choisi parce qu'un mois ça suffit pour se rendre compte de comment fonctionne l'école, comment est l'esprit de l'école, sa communauté, le fait que ça soit basé sur l'entraide. On a vraiment le temps en un mois de découvrir comment ça marche. Et à la fin, on rentre chez nous et on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Parce que d'avoir codé 7 jours sur 7 pendant un mois, on se dit qu'est-ce que je fais? Il nous manque quelque chose. Moi, je pense vraiment que ça vaut le coup d'essayer parce qu'on peut avoir de très bonnes surprises. Et moi, j'étais persuadée de savoir quelle était ma voie. Je pensais que c'était dans quelque chose de plus ou moins scientifique, mais plus par rapport aux sciences naturelles. Et au final, pas du tout. J'aurais jamais pensé aimer ça et j'ai été la première surprise. Et je pense que des fois, il faut accepter de se tromper et juste essayer. La gratuité a un coût. Comme l'ont rappelé Emmanuel Soureau et Betty Serroussi de Travel Planet, les fonds publics sont indispensables mais ne suffiront pas et l'école des futurs talents du numérique a besoin de nouveaux mécènes privés. Alors la gratuité, ça a un coût, parce que le fait de pouvoir donner l'accès à tous ces étudiants, à tous ces profils, ça a un coût. Donc le mécénat, on doit le développer. Aujourd'hui, on a des partenaires solides, financiers, la Chambre de commerce, la métropole et la région. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que les entreprises comprennent l'intérêt de cette école et s'investissent financièrement.